Bonjour à tous, la 27e édition de l'Open de France BNP Paribas se termine aujourd'hui sous un grand soleil. Au programme, 3 finales, 3 rencontres choc avec les meilleurs mondiaux. Déjà en catégorie quad, l'anglais Birdkin a sorti Norfolk, le favori, et donc rencontre aujourd'hui Gershoni, l'israélien. Parlons des femmes aussi, 2 néerlandaises aujourd'hui sur le court central, Van Koot et Buys. Et puis pour les hommes Kunieda en très grande forme retrouve le suédois Olsson. Attention, Olsson peut bousculer le japonais. Voilà les enjeux et à présent suivons ensemble cette très belle journée. À 11h, la finale quad proposait une rencontre inédite entre l'anglais Jamie Birdkin, numéro 9 mondial, qui a obtenu sa place en finale après 2h40 de match contre Norfolk. Et puis en face de lui, Noam Gershoni. La délégation israélienne est très appliquée cette année, très professionnelle, ce qui nous a donné un match surprenant. On attendait beaucoup de Jamie Birdkin, qui manque finalement de réussite, laissant son adversaire s'installer dans le jeu. Et c'est Noam Gershoni qui remporte cette finale catégorie quad, 6-2, 6-3. Pas de surprise pour la finale simple dame avec Aniek Van Koot, numéro 2 mondial, et Marjolaine Buys, numéro 5. Pas de surprise car les Néerlandaises ont l'habitude de se retrouver en finale du BNP Paribas Open de France. D'ailleurs, il ne manquait plus que Esther Verger, numéro 1 mondial, qui domine le circuit et imbattable depuis plusieurs années. Mais elle a déclaré forfait à la dernière minute. Quoi qu'il en soit, Van Koot et Buys se partagent le terrain avec quand même plus de balles décisives pour la numéro 2 mondiale, et ceci dès le début du match d'ailleurs. Van Koot l'emporte 6-3, 6-2. Je suis restée patiente, mon adversaire était très fort, très régulière dans ses coups, mais j'ai tenu bon, j'ai renvoyé chaque balle et je suis très contente. Le moment très attendu par le public, c'est la finale homme, Kunieda-Olsson. Tenant du titre avec 52 victoires à son actif, le japonais numéro 4 mondial revient avec l'envie de gagner puisqu'une méchante blessure l'avait sorti des cours lors de sa dernière saison de tennis. Olsson, lui numéro 6 mondial, très acclamé, se fait malheureusement manger par le japonais. Manque de précision de hargne. Le premier set se fait dans la douleur pour le suédois. Il aura ensuite du mal à revenir pour laisser la victoire à Shingo Kunieda, 6-2, 6-1. Et comme on aime le dire ici, Shingo is back. Mon adversaire était très nerveux, mais au deuxième set, il a été plus compliqué à battre. De mon côté, j'ai fait assez peu de fautes, j'ai été agressif et ça a marché. Et voilà, une nouvelle fois de plus, l'Open de France BNP Paribas nous a offert de très beaux matchs et j'ai envie de conclure cette émission avec Jean-Jacques Sabatier, juge arbitre qui a suivi de très près tous ces matchs. Cette 27e édition, comment l'avez-vous vécu vous ? Je l'ai très bien vécu, c'est la 7e fois que je m'occupe du juge arbitrage de cet événement. Donc on avait le top du top. C'était extraordinaire du point de vue sportif, mais on a eu quand même des grands matchs. Je pense à cette demi-finale extraordinaire entre Kunieda et Stéphane Houdet hier sur le court central, qui a été un grand moment. Je pense que difficile d'arriver à égaler ce niveau de jeu de chez les Antilles. Très difficile. Merci Jean-Jacques, et on se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir, d'autant plus que chaque année ce tournoi grandit en importance. Je veux encore remercier les organisateurs de s'être penchés sur un certain nombre d'améliorations qui ont été effectuées cette année, ce qui permet de professionnaliser l'événement de façon à ce que ça soit une grande fête du tennis handi en France, et je crois que c'est l'événement top, l'événement phare, et c'est assez exceptionnel. Merci Jean-Jacques, merci à tous, et on se retrouve pour la 28e édition.